L'équipe, j'espère que vous allez bien. Ah, les images sont belles. Diallo et quelques supporters parisiens après la qualif en quart. Par contre, semaine prochaine, il est absent pour Covid. Respecter une distance. On le répète jamais assez, les gestes barrières, c'est important, c'est important. Bref, aujourd'hui l'équipe, vous avez capté, on se retrouve pour un nouvel Actu Foot. On va revenir sur cette semaine européenne assez folle. Des conséquences, notamment pour les éliminer. Messi, Ronaldo, par exemple. On est peut-être sur la fin d'une ère. Aïe, c'est dur de voir ça. Voilà, je compte sur vous les amis pour lâcher votre meilleur pouce bleu comme d'habitude pour me montrer votre soutien, pour le référencement, pour l'humeur, t'as capté. Je rappelle toujours que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Gratuite, ça change pas et ça changera jamais. C'est dispo dans la description. L'image de la semaine tout d'abord, évidemment parce que c'est un club français, le dernier présent en Coupe d'Europe, malheureusement pour le coup. La rage de Navas devant Messi juste après avoir arrêté son penalty avant la mi-temps. C'était un petit peu le tournant du match, même s'il a fait d'autres arrêts, 9 en particulier. Cette stat, je voulais revenir dessus, évidemment 82,1% de tirs arrêtés pour Navas depuis le début de la saison. C'est le numéro 1 dans les 5 grands championnats européens, ça fait plaisir, la Ligue 1, tu connais. Alors PSG Barça, on l'a déjà très bien décortiqué, j'en ai fait une vidéo complète d'ailleurs. L'homme du match a très largement été mis en avant dans la presse, en France notamment avec le journal L'équipe. Le Messi c'est Navas, mais voilà, maintenant on va s'intéresser aux autres affiches. Juventus Porto tout d'abord, de véritables héros en une du quotidien portugais Record. Absolument personne ne s'y attendait, surtout à 2-1. En Italie, l'élimination n'est pas bien passée du tout. La Gazzetta dello Sport a carrément parlé de nouveaux désastres. Un joueur en particulier est pointé du doigt, Ronaldo. Le Corriere dello Sport parle de trahison depuis que Ronaldo est là. En 2019, élimination en quart contre l'Ajax, en 2020 en 8ème contre Lyon et en 2021 donc contre Porto. S'il a été recruté, c'était quand même pour un objectif clair, remporter la Ligue des Champions. Elle n'est pas là. Ça fait 3 saisons et 0 demi-finale de Ligue des Champions. Il est peut-être un poids et c'est ce qu'on se demande d'ailleurs dans le Corriere dello Sport. Économique, il a coûté énormément d'argent, son transfert, son salaire également. Sportif, les résultats ne suivent plus, surtout cette saison en championnat. Il faut certainement refonder l'équipe avec les jeunes pour tout au sport et se séparer carrément de Ronaldo pour la Gazzetta dello Sport. À la place d'Agnelli, le président, vous feriez quoi? Et à la place du joueur également Ronaldo, 36 ans. Quel avenir? Difficile à dire, en tout cas, les rumeurs ressurgissent en France, notamment le Parisien estime que le PSG rouvre le dossier Ronaldo. Au même titre que Messi, Leonardo envisage toute éventualité. C'est pas tout, dans ces quelques lignes, on apprend que Nasser aurait gardé contact avec l'agent du joueur. Jorge Mendes, un nom qui est également revenu hier, cette fois-ci en Espagne. La chaîne El Chiringuito estime qu'il a parlé avec le Real de la possibilité d'un retour de Cristiano. À un moment donné, qui croire? Bah difficile à dire, donnez-moi votre avis dans les commentaires. En attendant, on va parler d'un autre joueur, Haaland et adieu. Voilà le titre qu'a choisi l'Estadio Deportivo, journal de la ville de Séville, après l'élimination de son équipe. Bah voilà, encore une fois le cyborg a frappé. Regardez d'ailleurs ce top 10 assez surprenant, des joueurs les plus jeunes à avoir atteint la barre des 20 buts en Ligue des Champions. C'est simple, il lui aura fallu 231 jours. Il a dépassé un certain Mbappé, forcément on devait parler de la nouvelle rivalité entre guillemets. La première page du journal L'équipe aujourd'hui, prise de pouvoir, une illustration du français, du norvégien avec le ballon d'or derrière. Messi et Ronaldo, eux, dans l'ombre. Pour la dernière affiche de la semaine dans la compétition, je m'attendais réellement à voir du répondant pour l'équipe qui donne du fil à retordre au Bayern en Bundesliga. Leipzig, évidemment, au final non. Liverpool s'est tranquillement imposé 2-0. Pour le Times, les attaquants sauvent la saison de Klopp. Un petit coup d'œil quand même à l'équipe de la semaine dévoilée par l'UEFA. L'Égyptien forcément présent. Beaucoup de joueurs de Liverpool, dont Fabinho qui a terminé homme du match à l'image d'Haaland. Navas forcément et Sergio Oliveira avec Porto. Concernant la Ligue Europa, à présent plus de club français malheureusement. Moins intéressant, mais quand même un choc. Manchester United, AC Milan. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Score final 1 partout. En Italie, on est quand même satisfait de ce résultat. Le grand Milan carrément a été meilleur. Après bon, on peut en parler également. Maguire, 90-80 millions d'euros, c'est ça? Ce qu'il a loupé hier à seulement quelques centimètres du but. C'était plus dur de rater que de mettre au fond. Bref, tous les autres résultats, pas de grosse surprise. Les favoris se sont imposés. Tottenham, Arsenal, l'Ajax ou encore l'AS Roma. L'équipe, juste avant de basculer sur les déclats de la semaine, il y a eu quelques matchs qui se sont joués dans l'ombre des Coupes d'Europe, justement en France. Tout d'abord, Marseille recevait Rennes au Vélodrome. Victoire de l'OM pour la première de Sampaoli. Visiblement, c'est peut-être encore trop tôt pour parler de déclic, mais à l'entraînement, il sait se faire entendre. Ah, je crois qu'on l'entend dans tout Marseille. Ensuite, en Espagne, l'Atlético jouait également. C'était mal parti pour les Colchoneros qui étaient menés 1-0. Finalement, Suarez a encore montré son importance. Victoire au classement, plus 6 points sur le Barça, plus 8 sur le Real. On parle des deux concurrents, ça tombe bien. La presse catalane a évoqué le prochain mercato et les objectifs du Barça. Plusieurs noms sont évoqués. Agüero, désormais libre. Haaland qui explose les compteurs. Alaba qui semble plus proche du Real. Eric Garcia, lui, plus du Barça. Et Depay dont le transfert a déjà capoté par le passé. Côté Real, pas de mercato, pour le moment du moins. Mais Sergio Ramos s'est confié dans les colonnes de la presse pro madrilène. Il a évoqué plusieurs sujets et notamment la rivalité Mbappé-Haaland. J'aimerais avoir les deux, peut-être compte tenu de l'actualité. Je pense qu'actuellement, ça serait plus facile de recruter Haaland.
Tiens, on vient de le voir, justement, le capitaine du Real était présent dans les journaux, mais également sur Twitch cette semaine sur la chaîne d'un streamer espagnol. Il lui a posé une question assez particulière. Messi au Real, voilà ce qu'il en pense. Il nous a fait souffrir durant ses meilleures années et c'était toujours une joie de ne pas l'avoir en face, mais je lui prêterai ma maison s'il décidait de venir, le temps qu'il en trouve une pour lui. Bon, ça, on sait tous que c'est de la science-fiction, jamais il va aller dans le club rival. Un autre joueur était présent sur la plateforme cette semaine, Gareth Bale, cette fois-ci, bon, sur la chaîne du club de Tottenham. Lui a évoqué Ronaldo, le meilleur joueur avec lequel j'ai joué, Cristiano, pour les buts marqués et les titres que nous avons gagnés ensemble. Il est sans aucun doute l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps. Vrai reconnaissent vrai. Ensuite, Leonardo, on voyait tout à l'heure que le Parisien estimait que le PSG rouvrait le dossier Ronaldo. Le directeur sportif parisien était présent dans Top of the Foot. Voilà ce qu'il a répondu justement aux différentes rumeurs. Le PSG est presque toujours dans tous les dossiers. Le mercato est très fluide. Tout le monde cherche. Le PSG est très désiré en général. Tous les grands joueurs sont annoncés au PSG. On doit valoriser ça aussi. On est en position de parler avec les plus grands joueurs, mais aujourd'hui, on n'a aucune négociation en cours avec aucun joueur. Comme ça, c'est dit. Durant Juve Porto, s'il y a bien un fait de jeu qui a fait parler, normal, j'ai envie de dire, le deuxième but du club portugais pour la qualif. C'est ce coup franc. Ronaldo a été pointé du doigt par Capello. Se retourner comme Ronaldo l'a fait sur le coup franc est impardonnable. C'est très grave. Celui qui est dans le mur ne peut pas avoir peur de prendre le ballon. Il a tourné le dos sur le coup franc du 2-2. C'est impardonnable. Ce qui est marrant, c'est qu'à côté de ça, t'as Mbemba, joueur de Porto, qui dit: on a regardé les vidéos à l'entraînement. Quand il y a coup franc, les défenseurs dans le mur sautent toujours. On a travaillé ça. On savait que si la balle passait le mur, il y avait but. C'est ça le fruit du travail. L'insolence. Alors si beaucoup pensent qu'il y a une nouvelle rivalité Mbappé-Haaland, c'est pas pour rien. Même les grands joueurs mentionnent leurs deux noms côte à côte après Sergio Ramos. Lewandowski cette fois-ci, c'est pas une bonne idée d'avoir Mbappé et Haaland dans la même équipe. J'aimerais qu'ils soient dans des équipes différentes. Leur rivalité pourra être aussi forte que celle entre Messi et Cristiano. C'est incroyable, en vrai, devenant de la bouche d'un joueur qui aurait dû remporter le Ballon d'Or l'année dernière. Enfin, Lopetegui, l'entraîneur de Séville, a été victime justement d'un des deux joueurs du Norvégien, Haaland. Nous avons été punis par un joueur qui va marquer son époque, carrément le terme époque. Second poteau, Pavard. Bon, mes Parisiens, la qualif est là, c'est bon, je pense qu'on l'a compris. Par contre, vous êtes remis du but de Messi. Mon Dieu, c'est quoi ce truc? 25 mètres, c'est pas son habitude, hein, normalement, il rentre avec la balle dans le but. Avant de clôturer cette vidéo, comme d'habitude, la question de l'abonné: quel est le championnat le plus chaud du moment? Sinon, continue comme ça, rôde vers les 700K. Merci beaucoup. Bah, actuellement, je dirais la Ligue 1. Pourquoi? Parce que devant les 4 premiers, il y a encore une belle bataille qui se profile jusqu'à la fin de la saison. Contrairement, justement, en Angleterre, en Italie et en Espagne, les premiers ont une belle longueur d'avance. Reste évidemment la Bundesliga où Leipzig accroche le Bayern. Et voilà, pour moi, la Ligue 1. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu. N'oubliez pas de lâcher votre commentaire et votre question, plus particulièrement pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao, ciao.